Bonjour, je m'appelle Carole Mabou, j'ai soutenu en 2016 une thèse en histoire médiévale à Chambéry, thèse qui a porté sur la réception de Cicéron dans l'Italie communale des XIIIe et XIVe siècles. J'ai préparé cette thèse au sein du laboratoire LLL-CETI, en partenariat avec l'Université de Turin dans le cadre d'une co-tutelle. Le but de cette thèse, c'était d'utiliser Cicéron comme une porte d'entrée vers la culture civique des communes et vers les auteurs qui transmettent cette culture. L'Italie des communes, cela correspond à un espace et à des institutions spécifiques. Il s'agit d'un ensemble de cités qui, à partir de la fin du XIe siècle, ont décidé de s'auto-administrer. En leur sein, il y a donc des assemblées qui sont composées de citoyens et qui prennent les principales décisions politiques, économiques ou encore diplomatiques pour l'ensemble de la communauté. Tout le monde, néanmoins, ne peut pas être citoyen. Il faut pour cela répondre à des critères assez sélectifs, notamment en termes financiers ou corporatistes. Les communes sont des espaces d'enseignement. Et à ce titre, elles voient se développer en leur sein une littérature didactique qui transmet aux étudiants à la fois des connaissances, mais aussi des normes de comportement. À côté de cette littérature latine, on voit se développer à partir du XIIIe siècle une littérature en langue vernaculaire qui s'adresse spécifiquement aux citoyens. On va lui donner les clés des normes politiques du gouvernement de la cité, mais aussi des codes moraux ou encore des modèles de discours pour lui apprendre à bien s'exprimer devant l'Assemblée. De nombreux manuels apprennent aux lecteurs à s'exprimer. Ce n'est pas étonnant puisque des chroniques urbaines, des récits de voyage pointent tous une même caractéristique du monde communal qui est l'omniprésence de la parole. C'est par l'oral qu'on échange des avis à l'Assemblée, c'est par le discours qu'on tente de convaincre les citoyens. Ainsi, dans de nombreuses œuvres didactiques, le citoyen parfait est présenté comme un orateur modèle. Il est à la fois sage et éloquent. Et pour incarner ces qualités, on prend une figure tutélaire qui est Cicéron, le sénateur romain, qui est connu au Moyen-Âge à la fois pour avoir écrit de nombreux manuels rhétoriques, des manuels moraux, mais aussi pour avoir tenu des discours devant César. Un courant de la philosophie politique a vu dans ce modèle civique les prémices du républicanisme moderne. En effet, au XVe siècle, dans le contexte humaniste, la référence à Cicéron combattant César a été utilisée pour symboliser le régime communal face à la montée des seigneuries. Mon travail, en étudiant les réceptions de Cicéron au XIIIe et XIVe siècle, a été d'interroger ces notions de pré-humanisme et de pré-républicanisme. L'enjeu était de faire une histoire de cet imaginaire politique communal, en dehors de toute lecture à rebours. C'est un travail qui contribue en partie au Reception Studies, puisqu'il a fallu faire une histoire de la réception médiévale de Cicéron, chose qui n'avait pas encore été faite. Toutefois, c'est avant tout une histoire des idées politiques et une histoire sociale des idées, puisque je me suis intéressée aux normes transmises par la culture civique communale, mais aussi aux acteurs de cette transmission, aux auteurs donc, qui décrivent ces modèles communaux. J'ai travaillé sur un corpus de plus de 300 textes didactiques produits dans l'Italie communale, des traités moraux, des traités de rhétorique, des manuels de bon gouvernement ou encore des ouvrages historiques tels que des chroniques. C'est un travail que j'ai fait en bibliothèque, en partie sur des manuscrits puisque certains des textes utilisés n'étaient pas édités jusqu'ici. J'ai donc fait un travail de transcription et de datation avant de pouvoir analyser ce corpus. Enfin, c'est un corpus relativement vaste qui a imposé l'usage d'outils lexicométriques, notamment pour étudier des lexiques récurrents et des intertextes entre œuvres cicéroniennes et compositions communales. Utiliser Cicéron comme étalon d'une évolution du modèle institutionnel vers le républicanisme paraît faux. En effet, jusqu'au XVe siècle, il est rare qu'on utilise Cicéron pour symboliser autre chose qu'un comportement individuel. Pourtant, la référence à Cicéron, en tant qu'homme politique et que citoyen modèle, n'est pas neutre. En effet, j'ai constaté qu'un groupe social l'utilise tout particulièrement, et ce dès le XIIIe siècle. C'est le groupe des professionnels du discours, c'est-à-dire les chanceliers, les notaires, les maîtres de rhétorique, qui se mettent en scène à travers lui pour montrer à l'ensemble de la cité que la commune ne peut pas fonctionner sans eux. La recherche ouvre de nouvelles interrogations quant à la mise en scène du discours et du débat politique, thématique qui est toujours d'actualité.